que tu es là? Amen. Est-ce que tu existes? Amen. Est-ce que tu vis? Amen. Acclame une fois, bien-aimé, acclame. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Oh, bien-aimé. Amen, amen. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Soyez tous bénis, bien-aimés. C'est un jour glorieux. C'est un jour de joie. Amen. C'est un jour de bonheur. Amen. Pour toi surtout qui est présent là dans la maison du Gloire à Père. Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, prions. Père éternel, je te dis merci. Papa, la prière a été déjà dite par ta servante. Mais tout ce que je te demande, papa, que je disparaisse. Que mon esprit, papa, ne soit pas au devant de tes enfants, mais que ton esprit. Que tu parles à tes enfants, Seigneur. Non pas moi, mais utilise seulement ma bouche. Que je sois véritablement ton canal afin que tes enfants puissent sortir d'ici avec un élément de plus. Que le Saint-Esprit nous guide comme il est l'alpha et l'oméga. Je me recommande entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Bien-aimés, j'avais préparé un petit thème. Qui s'intitule De qui détiens-tu ta victoire? Alléluia. Amen. De qui détiens-tu ta victoire? Ou bien, d'où vient ta victoire? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous savons que ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de combat. C'est un combat. Il y a des combats. Il faut être spirituel pour comprendre qu'il y a des combats. Parce qu'il y a des gens, ceux qui s'amusent, ils ne savent pas encore, il y a des choses qui se déroulent dans le monde spirituel. Ils sont toujours partis, ils sont toujours dans les fêtes, ils sont toujours dans la joie. Ce n'est pas mauvais. Si l'occasion le permet, tu peux toujours te réjouir. Mais sachez que sois près de ton Père. Alléluia. Amen. De qui détiens-tu ta victoire? Parce qu'on te voit toujours qui est combattu, mais jamais vaincu. On te combat, on met des barrières, on met des cales, on met tout, des obstacles, mais jamais on t'a vu tomber. Jamais on t'a vu à l'hôpital. Jamais on t'a vu quelque part là. On t'a opéré ou quelque chose de pareil. Tu peux avoir le mal de tête. Tu peux souffrir un peu. C'est un corps. C'est normal. Mais jamais tu es resté dans le lit pendant plus de 7 jours. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la raison, elle est simple. Nous allons aller mollo. Nous prenons le psaume 82, verset 6. Nous prenons le psaume 82, verset 6. Seulement. Je lis au nom du Seigneur. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu n'a pas dit que, la parole du Seigneur ne dit pas que nous sommes des enfants de Dieu. Non. Nous sommes des fils du Très-Haut. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Ça, chacun doit le savoir. Alors, quand tu es le fils du Très-Haut, lorsqu'il y a un combat, ce n'est pas toi qui allais combattre, mais l'Éternel lui-même, parce qu'il a dit que celui qui t'a haï, il a haï moi, Jésus-Christ, le premier. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ton combat devient le combat de Christ. Tes épreuves
il y a Jésus qui est au devant de la scène, c'est pas toi. Parce que c'est lui qui a Dieu, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Ce n'est plus l'homme naturel qui vit, ce n'est plus l'homme charnel qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Amen. Donc toi, quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, sache que ce n'est plus toi qui vis. Parfois même tu peux te croiser avec ton ennemi. Parfois tu peux le voir en chemin. Mais parfois c'est lui qui a peur. Plutôt que toi qui aies peur, c'est lui qui va fuir le premier. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on est fils, cela, ça doit se mériter. Doit se mériter, ce n'est pas un titre qu'on donne seulement à un enfant, à quelqu'un, on te dit que tu deviens fils, non. Alléluia. Amen. Mais pour faire la différence entre un fils et un enfant, nous allons partir dans le livre de Luc. Luc au chapitre 15, versets 11 à 22. C'est une histoire qui est bien connue de tous. C'est l'histoire de l'enfant prodige qui s'est égaré. Luc chapitre 15, versets 11 à 22. Évidemment, je vais prendre quelques étapes seulement. Je lis au nom du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça c'est le fils, ça c'est l'enfant. C'est un enfant. C'est un enfant qui est là. Il ne voit pas l'importance du bien qui sont dans la maison de son père. Et il n'a pas envie, l'enfant ne résiste pas, il ne va pas rester trop longtemps à côté de son père. Surtout actuellement, quand l'enfant a une barbe blanche, c'est fini. Tout le monde préfère garder une barbe blanche. Alléluia. Amen. Donc, pour montrer qu'il est un enfant, d'abord, quand il demande le bien à son papa, il ne sait même pas quelle est la destination qu'il va prendre. Quelle est la direction qu'il va prendre. Avec qui il va aller. Ici, le Père dont on parle, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens, au lieu de rester à l'église, au lieu de rester à côté de Jésus, ils préfèrent être dehors. Ils préfèrent suivre leur propre penchant. Ils préfèrent faire ce qu'ils veulent, qu'ils croient dans leur cœur. Ils se croient sages à leurs yeux. Alors en réalité, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Aujourd'hui, nous sommes là. Voilà les chaises qui sont là. D'habitude, c'est plein, mais aujourd'hui. Donc, tel que tu es là, tu as envie d'écouter la parole de Dieu. Tu as envie d'écouter ce que Dieu veut t'apprendre. Cela veut dire qu'il y a un titre qui pèse sur toi. Alléluia. Amen. L'enfant est parti. L'enfant est parti. Mais on a dit que parti pour un pays éloigné. Écoutez, où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Amen. Vous savez, même dans les maisons ici, ce que j'ai toujours remarqué, en Europe, quand l'enfant arrive à 17 ans, il commence à dire à sa mère, bientôt j'aurai encore un an, j'aurai 18 ans, maman. Bientôt j'aurai 18 ans. Mais il n'a encore rien appris. Mais il est en train d'envisager la liberté. Il ne connaît rien, il ne sait rien, mais il dit à son père, à sa mère, maman, moi j'ai déjà grandi, j'ai 18 ans maintenant. Tu ne peux plus me contrôler. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu ne peux plus dire. Il y a des enfants qui ont des conflits avec leurs parents.
à cause de l'âge. Et pourtant, il est encore enfant. Il doit encore être sous tutelle. Mais il a envie d'aller plus loin. Il y a des gens qui ont quitté parfois la Flandre pour venir à Bruxelles, habiter à Bruxelles. Certains sont allés en Wallonie là-bas. Pour être seulement loin de ses parents. Pourquoi? Parce que ce qu'il a envie de faire, il ne veut pas que ça soit porté à la connaissance de ses parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui-là, c'est un enfant. C'est un enfant. Quand on est enfant, on peut même parfois faire un vœu. Il y a des gens qui arrivent à l'église. Il prend un vœu, un engagement. Il dit que moi je veux faire ça, je veux payer les loyers, je veux faire tout. Mais au final, il ne se présente pas. Il n'est pas là. Combien de personnes ont fait le vœu ici? Je veux supporter la charge de l'église. Je veux contribuer pour l'église. Mais combien participent ceux qui avaient pris l'engagement? Bien aimé, on ne va pas les appeler les fils, mais on va les appeler des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu assimiles vraiment cette parole parce que ça nous concerne tous. Cette maison, c'est la maison de notre Père. Mais il y a des gens qui ont fui cette maison. Sans raison. Sans raison. Et là où ils sont partis, on ne sait même pas où. Cet enfant, quand il est parti, il n'a même pas dit à son père que je pars en Flandre, ou je pars en Wallonie, ou je pars à Bruxelles, il n'a rien dit. Moi, je crois qu'il est allé trop loin. Je crois que cet enfant était parti à Moscou. Il est allé très loin, un endroit éloigné. Parce que là, il va faire des bêtises, et on a dit qu'il est tombé dans la débauche. Donc ça a brûlé l'envie. Pendant qu'il était encore dans la maison de son père, tout ce que papa lui disait, lui, il avait le regard à l'extérieur. Il voyait ce que faisaient les autres. Il voyait ce que disaient ses amis. L'entourage peut te détruire. L'entourage peut te casser. L'entourage peut te faire porter des ailes. Alors ce ne sont pas des ailes pour bien voler, mais c'est l'orgueil. Alléluia. Alors Dieu dit que celui qui a l'orgueil en lui, il va connaître une chute. C'est ce qui est arrivé parce que cet enfant-là, il est encore enfant. Quand on se comporte comme un enfant, on va agir comme un enfant également. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la maison de notre Père. Cette maison, il y a tout. Notre Dieu a tout. Jésus-Christ a tout donné. Il a donné. Il a fait une grâce à ses serviteurs pour que ceux qui viennent, qui apprennent, qui prennent connaissance de la parole de Dieu, afin qu'à la fin, qu'ils fassent faire un bilan. Voilà, grâce à la prière, voilà ce que j'ai obtenu. Grâce à la prière, je travaille aujourd'hui. Grâce à la prière, je suis marié. Grâce à la prière, j'ai vraiment un bon job. Bien aimé, vous savez, le diable sait aussi manipuler les gens. Le diable peut te prendre parce que tu as donné l'accès, tu as ouvert la porte. Il va t'utiliser. Au lieu d'aller sur le droit chemin, toi tu vas dans les chemins tortueux. Tu vas jusqu'à croiser des amis qui n'ont aucune notion biblique, qui n'ont même pas envie d'aller à l'église. Mais toi, tu vas commencer à le fréquenter parce que cet esprit-là est en train de te pousser jusqu'aux extrêmes. Cet enfant-là avait imité quelqu'un. Cet enfant-là avait vu les choses qui se passent dehors. Mais il a dit que moi, je veux prendre ma part. Papa, donne-moi ma part, moi je m'en vais. Bien aimé, moi-même à 140 ans, je vais rester toujours dans la maison de mon père. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je veux fuir? Parce que cette parole-là, depuis Genèse et Apocalypse, il y a encore des choses que je dois connaître. Amen. Il y a des choses que je dois encore apprendre. Il y a des choses que je dois vraiment assimiler, entrer en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je connais, j'ai lu la Bible plusieurs fois pendant de Genèse et Apocalypse, je veux dire, j'en ai assez. Je n'ai plus envie d'aller à l'église, non. On a besoin de cet endroit. On a besoin de cette maison.
Et un enfant, celui qui devient un fils, le fils, c'est celui-là qui devient héritier du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fils devient héritier du Père. Amen. Mais l'enfant n'hérite jamais. Un enfant comme Carmel tel qu'il est là. Si tu lui donnes, si sa mère avait une parcelle ici, une maison, une villa, on dit que Carmel prend les livrets des parcellaires. Est-ce qu'il connaît la valeur? Il ne connaît rien. Il va commencer à dessiner là-dessus. Je veux colorier, je veux colorier. Et après quelques temps, vous verrez que tous les livres sont gâtés. Parce qu'il est enfant. Mais parmi les autres qui sont là, vous qui êtes là, si on vous dit que prenez les livres de parcelle, cette parcelle-là, c'est pour toi. Même si aujourd'hui, c'est encore au nom du Père, mais demain, ça va te revenir. Je crois que tu vas bien garder jalousement ces livrets parcellaires et ces documents, les titres de propriété. Alléluia. Amen. C'est celui-là qui devient fils. Et quand le fils fait une promesse, il l'accomplit. Amen. Il la réalise. Parce qu'il sait le Père qui veille sur lui. C'est lui qui détient toutes choses. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui donne même le mariage. C'est lui qui donne même les enfants. C'est lui qui donne même le travail. C'est lui qui donne même la beauté. Bien aimé, il y a des gens à qui on a mis le masque de vieillesse. Pendant des années, il a mis la poudre, mais ça ne lui a pas arrangé. Il a mis les angèles face, je ne sais pas moi, si c'est Jérusalem sur les lèvres. Comment on appelle ça? Jérusalem. Rouge à lèvres. Il a mis, mais ça ne l'a pas arrangé parce que tellement on lui a mis le masque, donc et même les hommes ne le voient pas. Même les hommes ne l'apprécient pas. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons être attachés avec le Père. Amen. Mais voyons ce que fait un enfant, celui qui est un fils. Nous allons prendre l'exemple de Anne. C'est dans le livre de 1 Samuel 20 à 21. Anne, malgré les déceptions, malgré le manque d'enfants, malgré tout ce qui lui a manqué d'ensemble, des injures, surtout les critiques, parce qu'on connaît que quand une femme est mariée, elle ne donne pas des enfants, et l'âge avance, là on commence à chuchoter. La belle famille commence à murmurer. Ah, cette femme-là, comment elle mange? Mais cette femme-là a compris que si je suis ces gens-là, je risque de perdre. Moi, je veux m'attacher à mon Père. Moi, je veux m'attacher à Dieu. Moi, je veux m'attacher à Christ. Amen. Et au final, cette femme-là a eu un enfant. L'enfant qui était supérieur même au roi en Israël, Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement lire ce passage-là de 1 Samuel. 1 Samuel 2, verset 20 à 21. Je lis rapidement. Il est dit ceci. Élie bénit Elkana, sa femme. Ici, je parle de Anne parce que Anne était devenue, ce n'est pas un enfant Anne. Ce n'est pas un enfant de cœur. Mais c'est une fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait déjà la sagesse, elle connaissait déjà, elle allait à l'église. Et il a parlé, il a dit une prière au Seigneur. Mais quand le Seigneur l'a exaucé, voilà ce qu'elle a fait. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et il s'en retournait chez eux.
Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait compris. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui ignorent même que je travaille, je dois donner la dîme. Je travaille, je dois donner l'offrande. Je travaille, je dois donner quelque chose. Il y a toujours des hésitations. Il y a toujours un double cœur. S'il faut donner, ou bien il faut privilégier d'abord les factures. Il y a des gens comme ça. Donc la dîme ne lui dit rien, l'offrande ne lui dit rien. Mais Anne avait compris que si j'offre cet enfant Samuel à l'homme de Dieu, pas à l'homme de Dieu, mais à l'Éternel, à travers Élie, il y aura quelque chose qui va se passer. Alléluia. Amen. Cela veut dire que Anne n'allait pas à l'église par la vue pour voir les hommes à l'église, mais elle partait à l'église par la foi. Elle partait à l'église par la foi. Elle a donné, elle a fait le vœu d'abord que si Dieu, tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à l'Éternel. Dieu l'a exaucé. Il a exaucé, mais Anne n'est pas restée silencieuse. Dès que l'enfant atteint un certain âge, il est allé offrir cet enfant à Élie. Le seul enfant qu'il avait. Le seul qu'elle avait reçu. Après des humiliations, après des critiques, après des moqueries. Mais parce qu'elle avait prononcé quelque chose, elle a respecté sa parole. Alléluia. Amen. C'est ainsi, comme je disais tout à l'heure, là, qu'il y a des gens qui ont fait des vœux. Moi, je vais prendre l'engagement pour soutenir l'église. Moi, je vais prendre l'engagement pour les loyers. Moi, je vais prendre l'engagement pour l'électricité. Quand on était encore de l'autre côté, on était nombreux. Il y a des gens qui se sont précipités. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans cette maison. Bien aimé, c'est par là que vous voyez beaucoup de gens souffrent. On croit qu'on les a maudits. Mais c'est eux-mêmes qui les avaient, qui ont fait des promesses. Ils ont fait des promesses, mais ils sont partis. Ils ont tourné carrément les dos. Ils ont dit, ah, Batikalakuna. Ah, Batikalakuna est allé se toquer sous d'autres cieux. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est pourquoi, bien aimé, si tu n'es pas prêt, ne fais jamais un vœu. Quand tu fais un vœu, c'est un contrat que tu établis entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Tu risques d'échouer, tu risques de voir la misère, tu risques de voir des complications dans ta vie à cause de ces vœux-là. Parce que tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas la servante de Dieu qui est venue chez toi à la maison, mais toi tu t'es ramené à l'église et c'est dans la maison du Père que tu as dit, que tu as fait ton vœu. Ce n'est pas à la servante ou au pasteur que tu as dit, mais c'est à l'Éternel dans sa maison. Amen. Je veux que quelqu'un me comprenne. Je ne veux pas que demain, quelqu'un puisse souffrir à cause de ces paroles. Quand on fait un vœu, c'est un contrat. Ce n'est même pas avec moi, Mélanie, ce n'est même pas avec moi ou n'importe qui, ou papa m'appelle ça, non. Tu as fait un vœu avec l'Éternel. Et ce vœu-là, c'est un engagement, il faut le respecter. Il faut le respecter. Ça peut te causer une malédiction. Mais voilà qu'ici, Anne, après avoir souffert, après avoir connu des échecs, des ratés, on ne sait même pas, peut-être elle a eu plusieurs fois, peut-être une grossesse, mais ça a raté. Après plusieurs échecs, Dieu lui donne un enfant. Et elle n'était pas sûre. Ce n'était pas sûr qu'elle allait avoir encore d'autres enfants. Parce que l'âge commençait à avancer. Mais en donnant cet enfant-là, l'unique, Dieu a dit à travers la bouche d'Elkana,
d'Élie, Élie a prié pour eux. Quand ils sont allés déposer l'enfant, les serviteurs, l'homme de Dieu, Élie a dit que Dieu vous donne d'autres enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la parole qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu, il faut prêter attention. Quand on prie pour toi, il faut avoir la foi. Cette femme-là a laissé, et l'enfant n'a même pas grandi chez elle. Il est allé déposer cet enfant-là au couvent, là où il y avait l'église d'Élie. Donc c'est une fois par an qu'ils allaient le visiter. Une fois par an. Et chaque année, on lui apportait un nouvel habit. Mais voilà que Dieu a vu les sacrifices que cette femme a fait. Il lui a ajouté d'autres enfants. Plus que celui qu'il avait, l'unique Samuel là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne sois pas partagé dans ton cœur. Ne crois pas que si tu donnes la dîme ou tu donnes l'offrande à l'église, que ton trésor là est bousillé. Non. Tu as ton argent, mais l'offrande amène à l'église. Ce n'est pas nous qui la demandons, mais c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui a écrit. C'est Dieu qui a parlé. Il ne faut pas être hésitant. Tu ne sais pas en donnant. Parce que je sais que Satan aussi bloque les cœurs des gens pour donner. C'est là où Satan bloque. C'est là où Satan bloque. Il endurcit les cœurs. Il y a des gens, parfois, ils touchent l'argent à la fin du mois. Il a son argent et il commence d'abord à compter les dépenses qu'il va faire. Même les imprévus, les impondérances. Il sort seulement comme ça, il voit quelque chose, directement comme il y a des murs partout, directement, dans le mur, il sort l'argent. Ce n'était pas prévu. Et il trouve les amis en cours de route directement. Il oublie qu'il y a une dîme qu'il faut payer à l'église. La dîme, on la paye. On ne la donne pas, on la paye. Jésus avait montré à l'époque l'image, la pièce de monnaie de César. Il a dit ce qui est à César, donne à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. Cela veut dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé ici? On lui a retranché peut-être 1000 euros d'impôts et il est allé réclamer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été réclamé, on lui a remboursé? On ne rembourse pas. Quand c'est entré dans le trésor public, c'est fini. Et pourquoi pas l'impôt de Dieu? Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de prévoir pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train d'envisager pour toi en donnant ta dîme. Parce que c'est un vœu que tu as fait, c'est un engagement. Tu ne donnes pas. Bien-aimé, sois vraiment un disciple de Jésus-Christ. Le disciple, celui qui est disciple, qui est un fils ou une fille d'Abraham. Il fait toutes choses par la foi. Alléluia. Amen. Il ne fait jamais les choses par la vue. Je vais d'abord voir. Je vais d'abord voir avant de donner. Non. Ou alors tu connais la Bible. Ou alors tu connais les Écritures saintes. Mais si je vous montre, je vous ai montré ici l'histoire de Anne. Anne qui n'avait qu'un seul enfant. Après plusieurs années. Mais il part offrir cet enfant à l'église, à l'Éternel. Et voilà qu'en retour, Dieu lui a donné plus que le seul enfant qu'il avait donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je savais que je n'irais pas loin. Je vais conclure pour dire que il faut avoir la foi, il faut marcher par la foi, mais ne marchez pas par la vue. Amen. Ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Donc quand tu donnes, vous savez, il y a des gens qui croient que quand tu viens à l'église, la porte dit, la dîme ou l'offrande, il va donner soit à moi, Mélanie, soit à moi, bien papa m'appelle ça, non? Tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu. Tu ne donnes pas à un serviteur de Dieu, non. Et c'est ça qui fait fonctionner l'église.
Ça serait une honte demain qu'on nous dise que le loyer n'est pas payé, qu'on nous chasse ici. Ça serait une honte. Alléluia. Amen. Et puis, deuxième point, avoir la foi uniquement en Dieu. Alléluia. Amen. Uniquement en Dieu. Mets en pratique sa parole. Mets en pratique ce que Dieu a dit. Ce que Christ te recommande. Mais toi, tu cherches le bonheur. Tu cherches la joie. Demain après demain, avec ton argent. C'est ton argent. On ne va pas te demander, on ne va même pas t'obliger. C'est ton argent. Mais malgré que tu as l'argent, mais tu as des problèmes qui surviennent. Malgré ton argent, malgré ta poche, il n'y a personne qui est venu toucher à ta poche, mais tu as des problèmes sérieux. Qui demande des finances, qui demande l'argent auquel tu n'as pas de réponse. Mais comment Dieu va te répondre? Comment Dieu va te répondre? Quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, quand tu ne respectes pas l'engagement de Dieu, ou alors tu es enfant, ou alors tu deviens fils. Alléluia. Amen. Il faut choisir bien. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Le fils, il respecte l'engagement. Et le fils, il respecte la parole de Dieu à la lettre. On ne peut pas le suivre. Quelqu'un à sa maison, qu'on lui téléphone là, comme j'avais vu à l'époque à Anvers là-bas. Et les pasteurs qui croisent sur mon dimina, il dit Yo, peut ça qui d'imiter, hein? Yo, peut ça qui d'imiter, dans mon dimina. Non, on ne peut pas vous suivre. Un fils, on ne peut pas le suivre. Un fils, il raisonne. Un fils sait qu'en donnant, je suis en train de planter, je suis en train de s'aimer. Alléluia. Amen. Et un fils, on ne va pas l'appeler pour dire que dimanche il y a culte. Il le sait d'avance. Même dans le livre d'Exode, c'est dit que respectez les sabbats de l'Éternel. Parce que ce jour, il l'a béni et l'a sanctifié. Alléluia. Mais maintenant, quand tu restes chez soi là à la maison, tu te reposes. Tu es à l'aise. Tu attends qu'il est midi, tu vas manger. Mais l'église, ça te dit rien. Mais demain, quand tu ne viens pas, tu croises avec quelqu'un en cours de route, tu dis, ah, vous avez fait, parce que celui-là, vraiment, c'est un disciple. Il est encore enfant. Il est encore un enfant. Celui qui veut qu'on l'appelle pour qu'on lui dise que viens à l'église. Non, il est enfant. Un fils, on ne lui dira jamais. Un fils, il se prépare déjà les vendredis. À partir du vendredi, il commence à se préparer que dimanche, il sera à l'église. Tu te réveilles le matin, tu pars même le samedi dans un café, tu restes là jusqu'à 3h du matin. Est-ce que tu penses que demain tu seras à l'église? Crois-tu vraiment que tu vas te répondre à l'invitation du Seigneur? Or, ces jours-ci, les jours de sabbat comme aujourd'hui, c'est les jours où nous venons nous ressourcer. C'est les jours où nous venons pour attraper. C'est les jours où nous venons pour recevoir la bénédiction. C'est les jours où nous venons pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, pour que nous puissions marcher durant toute la semaine. Parce que les programmes qui sont établis lundi, mardi, parfois on prie. Il y a des gens qui prient lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi. Ça, ce sont des hommes qui ont organisé. Mais les sabbats, c'est les jours de l'Éternel. Il faut les respecter. Alléluia. Amen. C'est ça le Fils. C'est celui-là qui est le Fils. Avec grand F. Ou la fille d'Abraham. Quand on te téléphone, j'ai oublié vraiment, j'étais parti, je suis rentré plus tard. Tu as oublié. On oublie les sabbats. On ne lit pas la Bible. On est encore enfant. Et puis, il faut apprendre à demeurer au seul endroit. Aujourd'hui, on voit des gens, c'est malheureux. Il y a des gens qui sillonnent des églises, qui parcourent des églises. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Un homme fort, un serviteur fort, une servante forte, ils ne vont pas les trouver. Ils ne vont pas les trouver.
Reste longtemps là où tu es comme le fils aîné qui était resté à côté de son père. Quand le cadet était parti, le jeune était parti, l'aîné était resté à côté de son père parce qu'il disait, tout ce qui est là, comme le petit frère a pris sa part, donc tout ce qui reste là, c'est pour moi, je reste quand même à côté de mon père. Et voilà que l'enfant, celui qui était encore l'enfant, il est allé, il a tout bousillé, il est tombé dans la débauche. C'est clair, c'est dit. Parce que ses intentions étaient dehors. Il vivait dans la maison, mais ses intentions étaient dehors. Il y a des gens comme ça, il vient à l'église, il est en train de, on le voit chaque dimanche. Mais parfois il n'est pas sur place. Parfois ses pensées sont ailleurs. Il raisonne autrement. Pendant qu'il est à l'église, il ne suit même pas la prédication. Bien aimé, on peut chanter. On peut danser à l'église. On peut exhiber des danses. Mais ce qui est important, ce qui nous déplace de nos maisons, ce n'est pas la danse, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. S'il s'agissait de danser, je peux mettre même mon baïla chez moi à la maison, je commence à danser avec ma table comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Je danse, ça reste. Mais j'ai envie de grandir. Amen. J'ai envie de venir dans la maison de mon Père. J'ai envie de rester à côté de lui. J'ai envie de recevoir encore plus. Bien aimé, la Bible dit que là où il y a 2 ou 3 unis à mon nom, je suis au milieu de vous. Amen. Quand tu es seul à ta maison, tu es coffré là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Personne ne t'enseigne, personne ne t'apprend. Parfois, il y a les téléphones qui sonnent. Tu prends le téléphone, tu dis non, mais il n'y a pas de suivi. Mais si quand tu es à l'église, oublie toutes les choses. Ce qui était dehors, oubliez. Parce que tu viens pour recevoir une semence nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Le fils, c'est celui qui reçoit l'héritage. Mais l'héritage le plus important que Dieu nous donne, c'est lequel? L'héritage que Dieu nous donne. Donc, c'est là où je clôture. C'est dans le livre de Luc 9, 1 à 2. Luc 9, 1 à 2. Tu vois, ici, Jésus même est en train de... Il ne veut même pas que les disciples s'éloignent. Il les appelle. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alléluia. Amen. Voilà l'héritage d'un fils. Voilà ce que le fils reçoit. Cet héritage-là n'est pas donné à n'importe qui. Quand Jésus avait pris les 12, il avait pris encore 70. Mais si quand il a donné le pouvoir et la puissance, il n'a pas donné aux 70. Mais il a rappelé seulement les 12 avec lesquels il avait commencé avant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis qu'il faut chercher à demeurer à côté de ton Père. Parce que si aujourd'hui il te donne 1, demain il va ajouter 2, le lendemain il va ajouter 3, et ton ministère va exceller. Alléluia. Amen. Il leur a donné le pouvoir et la puissance. Amen. Moi, bien aimé, même si Dieu ne me donne pas l'argent dans l'immédiat, mais je sais que je n'en aurai pas, je ne suis pas pauvre. Mon Amen. Papa est riche. Amen. Mais ce qui est important en tant qu'homme de Dieu, en tant que fils, parce que moi je me suis battu pour devenir fils au lieu de demeurer enfant. Toi aussi bats-toi pour que tu arrives à ce niveau-là, que Dieu te donne cette puissance-là. Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui pleurent. Il suffit que comme on attend moi un peu, c'est l'endroit comme vous voulez. Il suffit que d'un rien, il commence à trembler. Il suffit qu'un grand, un géant, un sorcier, ce type-là, tu ne sais pas, il est sorcier. Cet oncle-là, il ne faut pas aller chez lui. Il commence à fuir. Mais un fils ne fuit jamais les sorciers. Amen. Un fils ne tremble pas
devant même un occultiste. Parce qu'il sait que l'esprit qui est en lui, l'esprit qui agit en lui, l'huile qui coule sur sa tête, est puissante par rapport à la puissance de l'ennemi. Amen. Tu as la puissance, tu trembles pourquoi? Tu as peur pourquoi? Même si le mariage ne vient pas si tôt, il ne faut jamais trembler. Tu es un fils. Amen. Tu es la fille d'Abraham. Amen. Dieu va préparer quelque chose pour toi. Bien aimé, ne sois pas pressé. Tu risques d'aller tomber dans un trou. Attends la bénédiction de l'Éternel, celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu vas très vite, tu vas tomber dans les trous. Quand tu vas très vite, il faut t'assurer toi-même que je suis vraiment délivré, je suis libéré. Maintenant, le temps est arrivé pour moi de trouver, de chercher un mari ou de trouver une femme. Et quelle femme? La femme aussi doit être la fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Si tu peux prendre une femme qui mais c'est fini, tu es perdu. L'homme doit voir une femme à la maison, cette femme-là doit être son intercesseur, surtout s'il est serviteur de Dieu. Et la servante de Dieu doit être avec un homme qui a vraiment l'autorité, qui a le pouvoir de Dieu et qui a reçu cet héritage que Jésus-Christ a donné aux disciples. Après avoir choisi les 12 apôtres, Jésus a choisi encore d'autres. Mais ici, lorsqu'il s'agissait de donner l'héritage, Jésus ne l'a pas donné aux 70, mais il a seulement rappelé les 12, venez. Il leur a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut aspirer à ça. Aspire à voir cet héritage que Christ donne à ses disciples. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Tu es quelqu'un que Dieu a déjà élevé depuis, mais c'est toi qui es encore ignorant. Tu es en train de t'ignorer. Tu es en train de ne pas comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire de toi. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et surtout, reste à côté de ton Père. Parce qu'en restant à côté de Jésus-Christ, il va te donner plus que rester à côté des amis à la cité, manger, boire. Amen. Le temps appartient à Dieu. Mais bien aimé, soigne ta relation avec Christ. Soigne ta relation avec le Seigneur. C'est très important. Nous avons l'alliance avec le Père. Amen. Mais ta relation avec Christ, comment elle est? Elle est bonne ou elle est mauvaise? Ta relation avec Jésus-Christ dans ta maison. Ne sois seulement pas disciple d'apparence le dimanche pour te voir, non. Même à ta maison, il faut avoir une bonne relation avec ton Seigneur. On a vu ici l'enfant là. Il a pris les trésors de son père. Il est allé tomber jusque dans la débauche. Ça lui a coûté très cher. Il a tout gaspillé. Parce qu'il ne savait pas comment gérer. Il ne savait pas comment organiser les choses. Il ne savait pas avec qui marcher. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. Où est-ce qu'il faut dormir. On a vu des gens, même en Deuxième République, là, les enfants des chefs qui ont fait des folies ici en Europe. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. Mais bien aimé, sois sage. Jésus t'aime. Jésus veut que tu sois à ses côtés. Amen. Jésus veut que lui seul te conduise. Amen. Jésus veut qu'il te donne son moral. Amen. Jésus veut que tes penchants, mets tes penchants à côté. Laisse la volonté de Dieu couler en toi, s'accomplir en toi, et Amen. tu verras et tu témoigneras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.